Salut YouTube, on est parti pour une vidéo dans laquelle je vous parlais de la découverte Hi, de I'm Unreal Chance Ivy, Engine Senior 5. Technical Designer at Ici, Epic vous êtes Games. devant And I'm Galen Davis, Chance, producer and Ivy et evangelist for Garrett, Quixel at Epic pardon. Games. Donc, Last summer, we revealed tous the les deux first look travaillent at what's coming in Unreal Engine 5, Epic the Games, next l'un generation of our real-time pour la technology, librairie and our demo, Quixel Lumen et and l'autre Elena of pour, Nanite. pour Since Unreal then, Engine. the Engine Les team deux has sont been là pour nous working hard présenter on Unreal preparing the Engine tools 5 and qui est sorti technology dans for sa version creators around the world to get their hands on, so that they can Early explore the Access, new features and il y a provide us quelques with mois, feedback. donc pour permettre Now, de just a few déjà months ago, we assembled a utiliser small team of Unreal Engine developers to 5 see what they et could d'avoir build using these new l'idée features. en The clair result is a new de practical quoi sample ressemble project Unreal, called Valley of the Ancients. Unreal Engine And today we're 5. excited to give you the very Donc first hands-on voilà, look at some sans of the les new deux, tools and et voilà workflows that we use to build it. Now, la we've got a simulation lot to get to, technique so let's get va started. commencer, donc la simulation technique. Donc voilà, les images, bon bien sûr c'est créé par Unreal Engine 5, avec Unreal Engine 5, et voilà les images capturées tout d'abord sur la Xbox Series X, alors capturées sur les consoles Next Gen, parce que à un moment on se disait tous que vont faire les développeurs indépendants pour continuer à créer des jeux, vu que les consoles Next Gen sortent, il faudra qu'ils s'adaptent à cela. Ben, Unreal Engine 5 est parfait. Alors ici vous avez le Unreal Engine 5 et donc là il va d'abord montrer comment, donc il va d'abord montrer l'utilisation d'Unreal Engine 5. Alors là vous avez le changement de l'interface qui est totalement différent de celui de Unreal Engine 4, mais celui qui a utilisé Unreal Engine 4 n'aura pas de mal à se retrouver sur ce nouvel interface parce qu'il n'est pas si différent que celui d'Unreal Engine 4, juste qu'il est un peu modifié et plus amélioré que celui du 4. Alors, on va commencer par le premier point. Le premier point positif de celui qui a changé, c'est le nanite. Le nanite, c'est quoi le nanite? Alors, quand vous voyez ces images sur relief tout sont constituées de millions et peut-être des milliards de polygones. Donc, ça qui fait que le nanite vous permet de voir ce que ça donne en polygones. Les polygones sont des triangles, donc tout ce qui a plusieurs faces, plusieurs côtés. Donc ici, il va d'abord passer en vue triangle. Et là, vous avez l'idée de tous les polygones qui constituent ces reliefs-là. Bon, après, il peut changer. Alors là, il est rentré en vue normale. Et là, vous avez une idée complètement différente. Alors là, il va aller dans le nanite. Et il va aller dans Instant. Là, vous avez toutes les couleurs qui constituent ces reliefs. Donc, qui sont des variations, par exemple, de hauteur ou de textures, de matériaux qui sont sur vos roches, par exemple, comme ici on est dans le canyon de l'île. Alors vous avez la deuxième, la temporal super resolution, qui vous donne une idée de vos matériaux en UHD, donc en des graphismes ultra réalistes. Vous avez la lumen, qui est l'effet que la lumière a sur vos matériaux. Et c'est très bien géré sur Unreal Engine 5 par rapport à Unreal Engine 4. Donc ça, c'est du temps réel, on rappelle. Pour pouvoir créer une telle cinématique dans Unreal Engine 4, il faut que tout soit du pré-calcul. Alors que dans Unreal Engine 5, c'est du temps réel. Donc si vous voulez modifier la forme des ombres, par exemple, sur une pierre ou ce que ça donne, ben, vous pouvez. C'est possible avec Unreal Engine 5. Alors, vous avez aussi la nouvelle technologie, le Sky Atmosphere System. Le Sky Atmosphere System signifie que vous pouvez modifier les nuages, les lumières, soit en calculant ou soit en utilisant la méthode à l'arrache qui est d'utiliser votre curseur pour donner quelque chose de pas précis, mais quelque chose de quand même réaliste. Donc voilà, ici aussi, vous avez la super création de l'environnement. Donc votre environnement, vous pouvez créer un environnement super facilement et qui est super réaliste. Vous avez aussi Quixel Bridge qui est directement inséré dans vos options. Donc au lieu de switcher deux fois, il faut partir sur le net et télécharger. Ben là, c'est directement inscrit dans Unreal Engine 5. C'est une option super cool. Là, vous avez tout ce qu'on retrouve dans la simulation technique. C'est une librairie gratuite de plus de 15 000 assets, deux fois même des centaines, des milliers d'assets gratuits pour les utilisateurs d'Unreal Engine, et ces assets sont ultra réalistes. Et là, on voit déjà. Donc, il y a déjà les effets des ombres et tous les codes qui sont inscrits, ce qui peut être super pratique, et c'est encore gratuit pour les utilisateurs d'Unreal
Engine. Donc ça c'est une super librairie qui vient déjà s'inscrire dans Unreal Engine 5, qui existait déjà, mais qu'il fallait aller sur un site et télécharger. Vous avez le Mega Assemblies. Les Mega Assemblies, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plusieurs élèves déjà réunis. Par exemple, une montagne qui sera déjà réunie. Donc, au lieu de réunir plusieurs blocs, vous avez le Mega Assemblies qui est déjà là et qui vous permet bien sûr de créer des reliefs plus facilement que ce qui était créé avant sur Unreal Engine 4. Bon, bien sûr, les Mega Assemblies, ça existait déjà, mais c'est plus amélioré qu'avant et plus facile d'accès pour tous les utilisateurs d'Unreal Engine. Et ça, ce sont des points super positifs qu'on a ajoutés. Vous avez les World Partition, une super évolution aussi qui vient s'ajouter à Unreal Engine. Donc c'est super simple. C'est que là, vous avez vraiment le World Partition, donc vous pouvez créer ajouter, copier-coller tout ce que vous voulez par rapport à la partition de votre monde. C'est pas tout votre monde qui est affiché, mais une partie, et vous pouvez ajouter et retirer tout ce que vous voulez. Et il y a même des calculs qui permettent de dire donc vos crevasses, ils seront par exemple à telle distance. Et ça c'est super cool parce que là, soit ça peut être aléatoire, soit ça peut être du calcul qui va faire qu'au-delà de 1 mètre, il y a une nouvelle crevasse, mais qui se met de façon aléatoire, donc de façon à reproduire vraiment l'environnement tel qu'il est, avec une apparence super réaliste. Et on rappelle toutes les images qui sont montrées là sont tournées dans Unreal Engine 5. Alors la partie sans doute que beaucoup de personnes attendaient, c'est le Managing joueur. this much On n'a pas content créé at runtime un typically requires superbe environnement comme ça pour rien. C'est pour que notre joueur il joue soit jouer sur un PC, donc sur un clavier, soit sur une manette. Donc alors là, c'est la vue du joueur, donc il y a des portions de terrain qui s'ajoutent à chaque fois, le joueur ne le remarque pas, tellement se fait si rapidement et si en temps réel, donc le joueur ne remarque pas qu'il y a des portions de terre qui s'ajoutent et d'autres qui se retirent selon la position de la caméra. Vous avez des data layers, donc des données que vous allez ajouter, et ça c'est super cool. Alors Dark Wall, vous enlevez ça, et voilà, c'est que ça. Donc vous pouvez créer un chambouis, donc vous aurez l'impression que les créateurs ils ont eu beaucoup de temps, alors que non, ils ont juste activé ou retiré un data layers et ça va donner cet effet là. Donc voilà, il va se téléporter dans le deuxième monde. Ça c'est le premier monde qui a été créé au départ, mais en ramenant la modification dans la dans la soi-disant deuxième dimension. Là notre joueur s'était téléporté dans la deuxième dimension, il a envoyé. Donc on peut croire que ce sont deux terrains qui ont été créés séparément, mais non, ce n'est que le même terrain, mais qui en a appliqué des data layers. Ça, c'est le Full Body Ink Solver. Aussi une superbe avancée dans Unreal Engine. Donc c'est-à-dire quoi? Les animations que notre joueur exécute à chaque fois que vous cliquez sur une touche. Donc, quand vous marchez, il y a une exécution qui s'ajoute, c'est le fait que le joueur marche. C'est une animation. Il y a le Game Feature Plugins. Et ça, vraiment, c'est un coup de cœur pour moi. Donc, vous allez tout de suite le voir. Donc, c'est un plugin qui est directement dans Unreal Engine 5. Donc, qui vous permet d'avoir plusieurs options pour votre joueur. Par exemple, des animations d'orbe ou de sauts qui sont déjà là, et ça c'est un plugin super cool. Attendez, il va vous montrer là. Ben là on va déclencher l'action tir, le joueur déclenche et là le joueur vient de tirer une orbe, et là vous avez plusieurs orbes qui vous sont donnés dans le Game Feature Plugins, et les sons qui produisent les orbes à chaque tir, parce que chaque orbe a un son, donc quand notre joueur prend et tire. Alors là vous avez le Animation Motion Warping, qui est aussi une nouvelle option super cool qu'on retrouve directement dans Unreal Engine 5. Donc vous avez la gestion des animations qui est mieux qu'avant. Donc là c'est quand le joueur saute, vous déclenchez l'action qui va faire que le joueur saute. Donc quand vous cliquez sur sauter et que notre joueur doit franchir une certaine obstacle, désolé, donc vous avez cette animation là qui est exécutée. Regardez, c'est exécuté.
et il est codé de façon à ce que votre joueur tombe sur un endroit précis. Mais le joueur ne va pas tomber en étant statique. Donc ça va permettre de donner un effet plus réaliste. Donc il ne va pas tomber à l'endroit précis, mais il va tomber à l'endroit là où il est indiqué de façon à ce que ça donne un effet réaliste. Donc là aussi, vous avez les animations qui ont complètement changé puisqu'elles sont différentes. Vous avez le control rig. Le rig, c'est quoi? Tous les animateurs connaissent. C'est l'effet des articulations qu'il y a sur notre personnage ou sur tout autre objet animé. Donc les rigs, c'est quand c'est qui est ajouté pour vous permettre de modifier quelque chose, par exemple l'emplacement d'un doigt. Donc si je veux bouger mon doigt, vous devrez cliquer sur le rig Meet the Ancient, film de quality modifier creature plusieurs imagined and built by polygones our friends at qui the sont Aaron Sims Creative sur la Company. forme en question. Alors là, vous avez si je peux me permettre de l'appeler monstre, voilà. Donc, il est là. Vous avez une animation qui se déclenche, c'est l'effet QCLF. Les rigs sont là. C'est quand ce sont les flèches rouges et tout ce qui est là. Et là, il peut choisir la façon dont la main va s'ouvrir, la façon dont il va ouvrir sa main. Donc ici, vous regardez déjà, donc voilà à quoi il ressemble le mode joueur. Donc là, il va déplacer, donc c'est ça le rig, il va déplacer sans pourtant modifier l'animation. L'animation reste la même, mais sauf que là, donc il va exécuter son animation d'une façon différente. Et ça, ce n'est pas tout, hein. Il y a vraiment dans cette simulation un endroit là où on montre vraiment l'effet de cette option. C'est ici. On va changer la location du laser et qui va se déplacer en même temps que l'emplacement de la main quand il va tirer. Donc, vous voyez, le monstre se pousse plus comme il était avant. Donc là, vous allez voir, regardez, sa main, elle est statique, mais le laser se déplace là. Regardez, quand le F-Bike est allumé et quand il est éteint, et là, sa main se déplace en même temps que les lasers, alors que dans l'autre, elle est statique. Et ça réduit l'effet de réalisme. Après, ça dépend de tout un chacun, donc c'est du temps réel. Vous pouvez modifier, retrancher ou ajouter si vous voulez. Ça dépend de votre jeu et de ce que vous voulez créer. Parce que ici, c'est accéléré. C'est un nouveau truc super cool qui a été ajouté dans Unreal Engine, c'est les Metasounds. Les Metasounds, c'est quoi? C'est l'effet quand votre joueur se déplace, marche ou tire une orbe, comme il est question dans ce jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un son qui va s'exécuter. Là, il y a toute une sorte de blueprint qui va être créé pour ça, et c'est vraiment ça. Using Metasounds, we built the Ancient's laser attack out of a combination of sound samples and synthesized uniquement pour audio. les sons. Et là, vous voyez le son que se déclenche selon l'action que le joueur Let's va briefly break exécuter. down how it was set Donc, up. si le joueur Using the tire, stereo le son va se Let's déclencher isolate and en play même temps just the synthesized charge sound. que le joueur tire. Et ça, c'est super cool. Donc, ce sont des options comme ça qui font que votre jeu pourra être plus This réaliste effect was qu'avant. made Alors, by c'est vraiment la using a question handful of sound quand se wave posait, on generators se and disait, multiple mais modulation comment filters. faire les développeurs? Les studios AAA, c'est pas Now, trop un let's problème. mix back in Ils our sauront sound comment se samples débrouiller, to mais hear the comment faire final les result développeurs again. indépendants? Et Unreal Engine 5 est une superbe solution à ce problème-là, parce qu'en plus, là, il propose vraiment avec les Metasounds. Là, il va tirer une orbe et là, vous voyez, le son se déclenche. Et là, il tire et le son d'explosion se déclenche. Donc, ce sont des sons qui s'exécutent en même temps que l'action ou qui s'exécutent après une action. Donc la cause ou le but d'une action. Alors, merci vidéo, c'est la fin de la simulation technique. Pour vous procurer Unreal Engine 5, c'est très simple. Vous êtes dans votre Epic Games Store, vous êtes dans Unreal Engine 5 et vous procurez Unreal Engine 5, la version Early Access. Puisque actuellement, il est disponible que en Early Access. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Suivez aussi la vidéo comment créer son propre jeu vidéo pour les indépendants ou ceux qui sont seuls, qui souhaitent créer leur propre jeu vidéo. Alors moi je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi ça me fait super plaisir. Alors moi je vous dis au revoir et ciao. Also, we're releasing a project.